Avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je tiens à exprimer toute ma solidarité envers nos compatriotes réunionnais durement frappés par le cyclone Garance. Mes pensées vont aux familles touchées, aux habitants confrontés aux dégâts considérables et à tous ceux qui, sur le terrain, œuvrent sans relâche pour protéger, secourir et reconstruire. Plus que jamais, la République doit être aux côtés de la Réunion dans cette épreuve avec un soutien à la hauteur des besoins. L'outre-mer est une composante essentielle de notre nation, une partie intégrante de notre identité républicaine. Ces territoires portent en eux la richesse de l'histoire, la diversité des cultures, mais aussi une réalité sociale et économique qui exige de notre part une attention constante et des actions à la hauteur des enjeux. La République est une et indivisible, mais elle ne doit pas être uniforme. Ces mots d'un ancien président du Sénat, originaire de nos Outre-mer, Gaston Monnerville, pour ne pas le citer, nous rappellent la nécessité de prendre en compte les spécificités et les défis des territoires ultramarins dans la lutte contre les inégalités. Nous avons une responsabilité impérieuse, faire en sorte que nos compatriotes ultramarins ne soient pas condamnés à une vie marquée par l'injustice économique et les difficultés quotidiennes. Loin d'être une question conjoncturelle, la cherté de la vie en Outre-mer est une problématique structurelle qui pèse lourdement sur le quotidien des habitants. Elle façonne une fracture économique et sociale entre la métropole et ses territoires. Fracture que nous ne pouvons ignorer plus longtemps. Les coûts excessifs des produits de première nécessité, des services essentiels et des biens de consommation courante exacerbent un sentiment d'abandon et d'inégalité, alimentant ainsi un profond malaise social. Ce malaise n'est pas nouveau. Il s'est exprimé avec force lors des grandes mobilisations sociales qui ont marqué ces dernières décennies. Qui pourrait oublier la grève générale de 2009 aux Antilles, où des milliers de citoyens se sont levés contre la cherté de la vie et les inégalités criantes? Qui pourrait ignorer les révoltes sociales récurrentes en Guyane ou à La Réunion, où les mêmes revendications refont surface avec une intensité grandissante? Derrière ces colères, il y a des familles qui peinent à joindre les deux bouts, des travailleurs qui voient leur pouvoir d'achat s'effondrer, des jeunes qui n'entrevoient pas d'avenir digne dans leur propre territoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont accablants. Les écarts de prix entre la métropole et Drôme atteignent 10 à 15% en moyenne, avec des pics de 30 à 40 pour certains produits en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Les produits alimentaires, qui représentent une part importante des dépenses des ménages, coûtent environ 30% plus cher qu'en métropole. Cette réalité a des conséquences dramatiques. 900 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans ces territoires. Plus d'un ultramarin sur deux doit renoncer régulièrement à certaines dépenses du quotidien pour pouvoir se nourrir ou payer ses factures. Cette situation n'est pas tolérable. Face à cette injustice, les mesures ponctuelles ne suffisent plus. Nous devons agir en profondeur, avec une stratégie claire et une volonté politique affirmée. Des leviers existent, une meilleure régulation des prix d'importation et de distribution, la lutte contre les monopoles, un renforcement des dispositifs de soutien au pouvoir d'achat, ainsi qu'un véritable plan de développement économique adapté aux spécificités ultramarines. Il est également essentiel d'encourager la production locale, de soutenir l'entrepreneuriat et de réduire la dépendance à l'importation pour offrir des alternatives durables et viables. Monsieur le ministre, nous devons entendre le désespoir et la lassitude de nos compatriotes d'outre-mer. Il est urgent de leur apporter des réponses concrètes et immédiates. La justice sociale et l'égalité territoriale ne doivent pas rester des simples principes inscrits dans nos discours, mais devenir une réalité tangible pour celles et ceux qui souffrent au quotidien de ces inégalités. Nous avons le devoir de faire vivre la promesse républicaine sur l'ensemble du territoire national, sans distinction ni oubli. Les débats que nous avons aujourd'hui ne doivent pas se limiter à un énième constat d'échec. Ils doivent être le point de départ d'un engagement renouvelé et d'une action ambitieuse en faveur des territoires ultramarins. Nos concitoyens attendent des actes forts. Et cette PPL de notre collègue Victorin Lurel ouvre effectivement des perspectives. Le texte apporte des réponses, mais, monsieur le ministre, il faudra aller plus loin pour ne pas les décevoir encore une fois. Je l'espère, lors de la PPL de la délégation, nous pourrons continuer à avancer et enfin répondre aux réelles aspirations de nos concitoyens ultramarins qui n'attendent pas la charité, mais une vie digne.